Et salut à tous, c'est Gilles 1 km à pied. Je vous fais cette vidéo de présentation de mon sac de trek été 2021. Petit trek, donc sur le week-end de 3 jours. Après, vous allez voir qu'au final, quand on part plusieurs jours, c'est quasiment pareil. C'est l'alimentation qui change. Il faut se ravitailler régulièrement. Le setup que je vous présente là, c'est quasiment le même que j'ai utilisé lors de mon GR20, donc sur les que j'ai fait en juin 2021. Je suis resté sur la même base qui était très bien pour cet été. Il y a quelques petites modifs. On va voir tout ça ensemble. Donc c'est parti. L'idée c'est de faire un sac qui est bien en dessous des 10 kg tout compris, de façon à être bien confort, à pouvoir courir un petit peu aussi si on veut dans les descentes sur le plat. Globalement, je suis autour des 9 kg avec la nourriture et l'eau. C'est parti. Donc on va démarrer pas par le sac, juste par ce que je porte. L'été, globalement, souvent j'ai un petit short de trail. Honnêtement, les shorts de rando avec plein de poches, etc., ça me saoule, ça fait des frottements pour rien. Dans les poches, je mets rien parce que j'ai quand même des poches sur le sac. Et j'utilise aussi une banane dans laquelle je mets tous les petits trucs à avoir sous la main. On va la voir ensemble après. Donc, petit short de running, trail, c'est super léger, on ne les sent pas, ça sèche vite s'il est mouillé, donc c'est très bien. Dès que vous avez des poches, etc., ben, ça fait des coutures, ça fait des endroits où l'eau met plus de temps à sécher. Donc je trouve le plus efficace finalement c'est ça. En t-shirt, première couche, Merino. Franchement c'est top le Merino parce que alors c'est un peu plus fragile que les synthétiques, ça sèche moins vite que les synthétiques. Mais au niveau des variations de température, c'est mieux. Par exemple, quand on arrive à un col, qu'on est trempé, on a moins froid avec du Merino qu'avec du synthétique. Et le matin, quand on repart aussi, j'apprécie beaucoup parce que si on l'a lavé la veille, qu'il est encore humide, quand on le met, ça fait froid, enfin frais 2 secondes et puis après c'est parti, quoi. Ça se met à température du corps relativement vite. Boxer Merino aussi. Alors, on va pas rentrer dans le détail de marque, de modèle, etc. Parce que ça se trouve, vous verrez cette vidéo dans 2 ans, donc on s'en fout. L'idée, c'est vraiment d'avoir un peu des principes de type de matériel. Voilà, une paire de chaussettes de rando. Donc ça, n'oubliez pas, franchement, d'investir quand même dans les chaussettes. C'est sûr que ça rajoute un coût en plus des chaussures, mais c'est quand même important pour pas avoir d'ampoule. Chaussettes, pas forcément. Des fois, j'en mets en mérino, mais pas forcé. C'est vrai que le mérino, GR20, j'ai mis mérino, ça sentait moins mauvais que des synthétiques. Il y a aussi des mélanges qui existent. Donc voilà, ça à voir. Il y a 10 000 paires de chaussettes qui existent, donc je vous laisse choisir. Celles de Decathlon sont pas mal. Voilà, la banane. Du coup, ça c'est pas mal. Ça me permet de gagner entre 3 et 600 grammes dans le sac, un poids que j'ai ici. Donc, qu'est-ce que je mets dans la banane? Déjà, j'ai mon téléphone qui est devant, donc accessible très rapidement. Après, j'ai un petit bandeau qui me sert soit pour le soleil, soit pour le froid, pour les oreilles. C'est aussi pas mal pour la transpiration, pour éviter que ça coule. Et un bœuf. Donc le bœuf, la nuit, je le tourne ici, je le replie et j'en fais un bonnet, comme ça. Donc la nuit, je dors avec ça sur la tête. Pour rappel, c'est important d'avoir chaud aux pieds et à la tête. C'est par là que la chaleur peut s'évacuer la nuit. Donc important d'avoir chaud sur ces zones-là. La journée, je le mets des fois autour du cou quand il y a un peu de vent, etc. Ou aussi pour protéger du soleil dans la nuque. Ça permet d'éviter de mettre trop de crème solaire. Crème solaire, j'essaye de ne pas partir avec un truc trop gros. Donc chez Decathlon, ils ont ça par exemple, qui est pas mal. C'est un petit peu cher, je crois que c'est 7 € le petit stick comme ça.
Et sinon, bah là, vu que celui-là était quasiment fini, j'avais pris ce genre de truc aussi qu'on trouve en pharmacie. Donc, des trucs qui durent à peu près toute la journée. Et voilà, qui sont, ça c'est du 50. Et ça c'est du 50 aussi. Comme ça, j'en mets un petit peu. Je le mets pas tout de suite le matin. Je le mets quand ça commence à chauffer, là, vers 11 heures. Et puis, ça me fait la journée. Forcément, cette année, j'avais un petit masque. J'ai ma paire de lunettes que j'ai laissée à côté, donc qui n'est pas là, mais que je la range aussi ici. J'ai toujours un petit sac avec des graines, des céréales, des machins, ça pour picorer dans la journée. Très bien. Je peux aussi mettre une barre de céréales dedans, un paquet de mouchoirs, le stick à lèvres, important en montagne. Une petite sacoche dans laquelle je mets un peu d'espèces, carte bleue, carte vitale, carte d'identité et les clés de la voiture éventuellement. Voilà, comme ça c'est... je peux l'emporter aussi si le soir je suis au refuge, je prends que ça, j'ai tout le principal dedans. Et voilà, on a fait le tour de ce que j'ai dans ma banane. Honnêtement, c'est très pratique d'avoir une banane comme ça. Ça permet d'éviter de poser le sac au sol pour chercher quelque chose. Quand on n'a pas assez, suivant les modèles de sac que vous avez, vous allez avoir pas mal de poches, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc bien pratique et ça enlève un peu de poids au sac à dos, quoi. Voilà, donc ça c'est une banane de atelier longue distance qui est... alors s'il pleut beaucoup, c'est pas étanche, mais si c'est un petit peu, le matériau là et le zip sont étanches. Donc ça fait le job quand il y a juste un peu d'humidité, un petit peu de crachin, ce genre de choses. Alors le sac, comment je m'organise? Tout en bas ici, hop, j'ai une poche ici dessous dans laquelle je mets ma trousse pharmacie. Alors trousse pharmacie, je mets, honnêtement, elle est lourde, hein. Je mets pas mal de choses qui me servent pas vraiment. Je vais vous dire combien ça fait. Ça fait 400 grammes. La plupart des gens partent souvent avec à peu près la moitié, hein. Mais bon, je préfère avoir un peu plus que pas assez. J'ai de l'arnigel, ça c'est pas mal pour les muscles, les petits bobos, etc. J'ai un autre paquet de mouchoirs. J'ai du Voltaren, ça c'est anti-inflammatoire, ça c'est pour en cas de coup dur. Ça peut servir. Brosse à dents et dentifrice. Dentifrice tout petit. Mais quand on part 2-3 jours, bah, ça suffit. J'ai cette petite carte qui fait ciseaux. Très bien d'avoir un ciseau. Il y a un petit couteau qui limite peut suffire, hein, suivant ce que vous prévoyez de faire. Un petit stylo si vous devez signer un chèque en cours de route. Une aiguille. Une petite pince à épiler. Ça aussi, ça peut servir. Et après, il y a des tout petits tournevis. Ça peut être pas mal pour ceux qui ont des lunettes. Pour resserrer en cours de route. Une petite loupe. Et de quoi mesurer. Voilà, bon. En principe, on ne se sert pas trop. Mais le ciseau, par exemple, c'est pas mal pour couper les sparadraps. Ou les bandes de taping comme ça. Donc ça, j'en ai aussi. Depuis le GR20, je me suis dit que c'était une bonne idée d'en avoir. Ça m'avait bien aidé sur le GR20. Donc j'en garde un petit peu là dans la trousse. Actuellement, j'ai un petit peu mal au tendon d'Achille. Donc pareil, j'ai vu qu'il y avait un tapping à faire pour soulager. Donc voilà, je peux me le faire si besoin. Petit tire-tic aussi, au cas où. Une paire de boules caisses, suivant où je dors. S'il y a du vent des fois ou quoi, ça peut me saouler, donc je les mets. Du Smecta en sachet. Ça, c'est si on a bobo au ventre. Alors là, j'ai encore du savon en feuille. Sur mon Rotex GR20, je vous avais dit que c'était merdique. Mais bon, il m'en reste un petit peu, je vais les finir.
Voilà, je vous avais dit que c'était compliqué parce que quand on a les doigts mouillés pour aller prendre une feuille, on mouille les autres, etc. C'est pas top. Il vaut mieux un petit savon à la hêpe ou un petit savon liquide. C'est plus pratique. Après, honnêtement, j'emporte aussi une lingette, une ou deux. Et c'est bien pratique quand on arrive le soir, qu'il n'y a pas d'eau ou quoi, pour se laver un petit peu, pour se faire un peu de propreté, c'est bien. Au final, c'est pas mal. J'ai des petits sachets tout nets. Ça, c'est bien pratique, ces petits sacs. C'est normalement c'est pour ramasser les crottes des chiens. Ils sont petits, comme ça, pour mettre vos déchets, etc. C'est pas mal. La pelle à caca en alu, voilà, qui fait le job, hein. Elle est super légère. Un petit stick anti-piqûre. Ça m'a déjà servi une fois avec une abeille. Là, j'ai un petit peu de scotch super résistant. Ça peut permettre de réparer la tente, par exemple. Voire peut-être un bâton. Si on le casse, on rajoute un bout de bois. On peut bricoler avec ça. Ça aussi, c'est du scotch, le même, mais en plus large. J'en ai pris un petit peu. Ça peut servir. Et voilà, bon, ça c'est une crème. Pareil, ça reste du GR20. C'est pour les pieds. Mais en principe, moi, les pieds, j'ai pas trop de soucis. Donc, ça va pas mal. Voilà tout ce que j'ai dans la trousse. Alors, ça pourrait être plus light, hein, mais honnêtement, je suis quand même arrivé à un poids voilà, qui est en moins de 10 kilos. Là, je me prends plus trop la tête, 100 grammes par-ci, par-là, pour mes treks de 2-3 jours. Franchement, autant pour le GR20, j'ai essayé de vraiment tout faire un peu au gramme près. Parce que ben voilà, c'était quand même un trek difficile et sur plus de 10 jours. Mais là, pour les treks de 2-3 jours, je me prends un petit peu moins la tête et ça va bien comme ça. Et il y avait aussi là-dedans, dans la pharmacie, ça c'est du Doliprane, du Cicatril, j'ai des pansements aussi, des Compides, voilà, il y a quelques trucs comme ça. Ça, je les mets dans un petit sachet comme ça parce que sinon, après, ils s'abîment à force de frotter dans tous les sens. Donc voilà, enfin pas très optimisé cette trousse de secours, mais bon, 400 grammes, je pense que si je fais gaffe, plutôt dans les 200 grammes. Alors le sac, donc le sac c'est pareil, c'est atelier longue distance, même matériau, donc relativement étanche. Par précaution, je mets à l'intérieur tout aussi dans des sacoches étanches. Sur mon Rotax GR20, j'ai pris pas mal la pluie. Franchement, ça a bien fait le job. Pas de souci. Donc niveau organisation, sur la poche de devant, j'ai toujours le coupe-vent et qui sert aussi pour la pluie. Donc ça, très pratique. On arrive en haut d'un col, j'enlève le sac, je mets ça et hop, je suis bien. On est obligé d'enlever le sac de toute façon pour mettre autre chose qu'un poncho, donc c'est pas grave qu'il soit là comme ça. En tout cas, c'est bien de l'avoir en accès direct, de ne pas avoir à ouvrir, chercher dans le sac, etc. J'ai également la pochette là qui fait 2 litres, qui me permet de récupérer de l'eau. Ça, c'est plus pour le soir, pour le bivouac, soit pour me rincer, soit pour faire surtout la popote. À l'intérieur, j'ai aussi le filtre à eau Sawyer mini. Tac, c'est comme ça. Voilà, si je veux filtrer, alors ça pareil, pas forcément indispensable, hein, suivant où on va. Après, c'est un setup que j'adapte un petit peu en fonction de ce que je fais aussi. Voilà. Sur un côté, j'ai ma tente Hornet 2P qui pèse à peu près 1 kg. Voilà. Donc, toujours très content de cette tente pour un usage individuel. À deux, ça serait serré. Mais tout seul, je suis vraiment large, hein. Il y a la place de se changer, de mettre des affaires à côté de soi, etc. Voilà, donc très bien, j'en suis content. Ce que je fais maintenant, c'est que je la sépare. J'enlève les arceaux et les piquets. Je les mets ici. Voilà, donc là j'ai mes sardines qui sont ici.
Voilà. Donc j'en ai 8, je crois, si je dis pas de bêtises. Celles d'origine, elles sont très bien. Voilà. Après, j'ai le arceau. Je les mets pas ensemble parce que déjà, ça rentrait un petit peu juste de ce côté et au moins, ça équilibre un petit peu le poids. Parce que finalement, ça fait quelques centaines de grammes, ça. Donc, ça équilibre un peu mieux mon sac. J'emporte les fameuses Nabadji de chez Decat pour le soir. Là, mon dernier trek du tour du Mont Tabor, ça m'a bien servi parce que je suis allé en refuge le soir. Donc, il ne faut pas rentrer dans un refuge avec ses chaussures de rando. Donc, c'était bien pratique pour aller prendre la douche aussi. Honnêtement, on peut s'en passer, hein, mais c'est vrai que sur le camp, c'est pratique aussi d'avoir des chaussures. Si le soir on sort, qu'on on doit aller faire un petit pipi, on met ça. Après là maintenant, quand je suis en chaussures basses, en basket, ça s'enfile aussi facilement. Donc optionnel, ça fait quand même presque 200 grammes, je crois. Le Garmin InReach Mini que je me sers, alors je m'en sers pas pour que les gens puissent suivre où j'en suis, etc. Je m'en sers vraiment en secours pour soit pour appeler les secours si je capte pas avec mon téléphone, soit juste pour rassurer ma compagne le soir comme quoi je suis bien arrivé. Pareil, en fait, ça m'est arrivé encore la dernière fois au Mont Tabor, de 11h du matin jusqu'au lendemain 14h, j'ai pas eu de réseau. Donc le soir, j'ai pu envoyer un petit message comme quoi tout allait bien. Vu que je fais pas mal de rando, de trek seul, voilà, je préfère l'avoir. C'est pas indispensable aussi, bien sûr. Le téléphone, mine de rien, en montagne, je trouve qu'on est souvent sans réseau. Et même pas forcément en haute montagne, quoi. Voilà, on va finir avec ce qui est extérieur, c'est-à-dire les deux flasques de 500 millilitres. Donc j'ai 1 litre d'eau sur moi. C'est des flasques qui ont un filtre à eau. Et du coup, en fait, ce qui est méga pratique, c'est que dès que je croise de l'eau, ce que je fais, c'est que je bois ce qu'il y a dedans. Donc je bois un demi-litre, je la re-remplis. Je refais le plein de la deuxième si j'ai bu dedans en cours de route. Mais j'essaye vraiment, à chaque fois que j'arrive à un point d'eau, de boire à peu près un demi-litre et de refaire le plein et je repars. Et en principe, bon, ça dépend, hein, si on fait la traversée du Vercors en plein mois d'août, parce que c'est un lieu où il y a très peu d'eau, là, c'est pas jouable comme ça. Mais là, dans les Alpes, quand vous voyez qu'il y a plein de lacs, de ruisseaux, de machins, en fait, ça fait très bien le job comme ça avec un seul litre d'eau. Là où au début, il y a 2 ans, je calculais en fait combien il me fallait d'eau pour le soir, pour le midi, en cours de route, etc. Et j'avais 2-3 litres d'eau, quoi. Donc voilà, là-dessus, j'ai gagné un peu de poids en optimisant la façon de faire. Il faut vraiment faire gaffe même le matin, dès qu'on part, si on est en refuge, le matin, je bois un demi-litre aussi dès le départ au refuge, parce qu'il y a de l'eau, quoi. Mine de rien, l'eau qu'on stocke dans le corps, elle part pas tout de suite en 5 minutes, hein, donc c'est bien de se servir du stockage interne, on va dire. On a fait le tour de tout ce qui est extérieur. On attaque l'intérieur. Donc sur le dessus, j'ai toujours cette petite sacoche dans laquelle j'ai un petit peu tout ce qui est électronique. Et là, j'ai aussi mis... alors, j'ai aussi la petite réparation du matelas. Ça, c'est pour gonfler mon matelas. Donc, je l'ai mis là, mais j'aurais pu aussi le mettre avec le sac du matelas. Et pareil pour le coussin, je l'ai mis là, mais il aurait pu être avec le sac du matelas aussi. Enfin, le sac du duvet qu'on va voir après. En électronique, j'ai une 10 000 mAh. Là, depuis que j'ai changé ma montre, j'ai une Suunto 9 barreaux. Honnêtement, j'ai pas besoin de la charger tous les jours. Donc la 10 000, limite, je pourrais faire moins, même en ayant le téléphone et la caméra à charger. Donc entre 5 et 7-8 000, il me faudrait en fait. Mais bon, j'ai celle-là, je garde celle-là.
Et puis c'est confort, moi on n'a pas le stress de se dire j'ai plus d'énergie, de trucs, voilà, on est tranquille. J'ai le câble de la Suunto 9 qui, alors il est un peu gros etc. Mais par contre pour recharger la montre ça va très vite. Là où avec ma Garmin Fenix 5 ça prenait des plombes, ça m'avait un peu saoulé. Donc très content du changement de montre à ce niveau, elle a une meilleure batterie et elle se charge plus vite. Le câble pour charger mes autres appareils, donc c'est un câble qui se sépare en 3, donc ça c'est pas mal aussi parce que du coup sur la batterie moi j'ai que une prise ici, donc je peux mettre mon téléphone, je peux charger la frontale par exemple, mon téléphone c'est celui-là pardon, téléphone, la frontale et ça c'est la caméra, donc j'ai les trois dessus, nickel. La frontale, c'est une rechargeable de chez Decat, c'est leur petit modèle là. Franchement, pour le bivouac, si c'est juste pour quand on sort la nuit faire pipi, faire la lecture le soir, donc on est en mode lumière rouge, éventuellement faire un aller-retour au refuge, entre le refuge et la tente le soir, bah ça suffit très largement quoi, hein, pas besoin d'un gros truc. Plus gros après, bah, c'est si on veut marcher 2-3 heures le matin tôt, avant le lever de soleil par exemple, ce genre de choses quoi. Voilà, j'ai un petit thermomètre, acheté sur Amazon, hein, un truc pas cher. Le truc qui est pas mal, c'est que j'ai aussi l'humidité et qu'il me garde en mémoire 3,7, c'est la dernière nuit que j'ai fait sur le tour du Mont Tabor. Et au moins, je sais réellement la température qu'il a fait dans la tente. C'est vrai que on est souvent dans l'approximation, sinon on ne sait pas trop ce qu'on a eu. Voilà, et ça c'est des petits crochets qui servent à rajouter sur les haubans au cas où. Bon, ça aussi, pas forcément indispensable. Voilà pour cette première petite sacoche. Après, j'ai une autre sacoche étanche avec... Alors là, j'ai mis, c'est une micro polaire avec capuche. Ça, c'est quelque chose qui peut me servir pour randonner le matin ou même la journée s'il y a du vent, des nuages, etc. Parce qu'en montagne, ça fait vite froid. Là, le tour du Mont Tabor, j'étais tout le temps à plus de 2000 mètres. Température très bien avec le soleil, mais sans soleil, c'était juste. Donc sur ce type de rando, c'est bien d'avoir ça. C'est pas indispensable aussi parce qu'on peut toujours mettre le coupe-vent. Alors, on transpire beaucoup plus vite dans le coupe-vent, hein. Mais bon, ça peut faire le job. Sur le GR20, souvent le matin, je partais avec ça. Et au bout d'une demi-heure, même pas, on l'enlève de toute façon. En rechange, j'ai juste un caleçon pour quand je pars 2-3 jours. Sinon, le t-shirt, je remets toujours le même là sur les 2-3 jours. Le Merino, c'est ça que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que niveau odeur, c'est très très bien. Les bactéries se fixent moins dans le tissu que sur les autres. Donc un seul t-shirt, franchement, ça suffit en fait, hein. Pas besoin de se changer, de stocker, machin. Et le short aussi, hein. Et une doudoune qui est pas super chaude celle-là, hein, mais donc c'est une Arc'teryx. L'avantage, ce que j'aime bien, c'est que si la journée fait vraiment froid, je peux la mettre aussi. Elle est en synthétique, donc je peux transpirer dedans, ça va pas bousiller les plumes, etc. Et le soir sur le camp, ça fait un petit peu de chaleur, c'est un petit peu couvrant aussi. Si il pleut un tout petit peu, c'est légèrement déperlant aussi. Enfin, ça fait un peu tout. Du coup, je l'aime bien. C'est là, c'est un peu le couteau suisse de ma surcouche, quoi. Voilà. Après, voilà, cette couche-là, c'est vraiment adapté. Soit je la prends pas du tout, soit j'en prends une plus chaude. Voilà, ça dépend de la météo qui va faire. L'avantage quand on fait un trek de 2-3 jours, globalement, on sait à peu près à quoi s'attendre en termes de météo. La partie bouffe, donc j'ai un sac. Pareil, il vient de Atelier Longue Distance, dans lequel je mets tout ce qui est nourriture. Donc là, j'ai
pour la vidéo, j'ai mis 0 nourriture, hein, j'ai pas mis ce que je prends. J'ai juste mon setup pour manger qui peut être modulable aussi suivant ce que j'emporte à manger. Donc j'ai la popote Tox Titanium qui fait 500, celle-là, dans laquelle j'ai, alors ça le Folda Cup, le Wildo là, celui-là je m'en sers pour le café. J'essaye de ne pas consommer les aliments directement dans la Tox, je fais juste bouillir l'eau, quoi. J'ai une petite cuillère, j'ai un briquet, de quoi nettoyer. Et après, j'ai le petit BRS 3000 que pratiquement tout le monde a, qui fait bien le boulot, qui est très léger en termes de brûleur. Voilà, titanium aussi, très léger. Et j'ai un deuxième briquet, celui-là il est vide, mais au moins j'ai l'étincelle, enfin vraiment, voilà, au cas où je perds l'autre, etc. Je préfère en avoir deux. J'ai une deuxième cuillère qui est plus longue. Celle-là, elle est utile si je prends du lyophilisé. Et l'autre, elle me sert pour quand je suis plutôt sur de la semoule. Et la semoule, du coup, j'emporte cette petite boîte. Ça, c'est Decat qui fait ça. C'est hermétique. Donc, je mets ma semoule, je mets mon eau, je ferme et ça se prépare tout seul. Je peux même, limite, je peux aussi le matin au refuge, préparer le matin au refuge. Comme ça, la semoule gonfle. À midi, c'est prêt et voilà quoi. La bouteille de gaz. Et un autre Folda Cup qui est plus gros, dans lequel je peux manger si je veux ou boire une soupe. Voilà, bon, franchement là, le dernier trek, je m'en suis pas servi, mais bon, c'est pas très grave, c'est quelques grammes en plus. Voilà, et ça c'est un petit parvent en alu aussi là. Bon, je vais pas le sortir, ça va faire du bruit, mais super léger. Vous aurez le lien de tout le matos de toute façon dans la description de la vidéo avec les poids précis. Voilà. Et du coup, bah, en termes de nourriture, souvent j'achète des petits sticks de saucisson. Je peux prendre un petit bout de fromage. La semoule, je prends des préparations Tipiak qui sont soit les préparations pour taboulé, soit pour couscous. C'est déjà épicé, etc. Assaisonné. Donc très bien. Quand je fais ça, j'amène une petite bouteille avec de l'huile d'olive. Ou je prévois aussi des fois, je prends une boîte de sardines et du coup je prends pas l'huile d'olive, je verse ma boîte de sardines avec l'huile dans la semoule et c'est très bien. Voilà pour la partie bouffe. La bouffe du coup, en gros une fois que j'ai mis la nourriture dedans, je suis à peu près à 2 kg pour 2-3 jours de trek. Après j'ai mon matelas. C'est un Big Agnès. Alors le matelas de base il est roulé dans une petite pochette. Alors de le rouler déjà c'est un peu pénible. De le porter une pochette pour ça c'est voilà, ça fait un petit point en plus. Donc je le plie en rectangle qui fait le format de mon sac et je le pose voilà à plat dedans. Donc, ce matelas très confort. Je dors bien dessus. Franchement il est cool. J'attends de voir là quand il va refaire un peu plus froid en termes d'isolation thermique ce que ça donne. Mais normalement il est en 3 saisons il est pas mal quoi. Voilà. Et après c'est la dernière chose qu'il y a dans mon sac. En dehors de. Oui, j'ai un petit side pad là voilà qui me permet juste de gagner un peu en confort au niveau du portage. Parce que c'est un sac à dos qui est sans armature, etc. Hein. Donc je mets le side pad là de chez Decat là. Ça me fait voilà, du confort et ça peut servir aussi sur le camp pour m'asseoir par exemple. Donc ça c'est un sac normalement Sea2 Summit qui sert à gonfler les matelas Sea2 Summit. C'est l'ancien matelas que j'avais. Je l'ai gardé parce qu'il est très bien pour compresser le duvet. Et je mets aussi mes habits du soir dedans. Donc vous avez ici la valve
qui chasse l'air quand vous appuyez. Après, vous refermez. Et après, ça ferme comme d'habitude, comme ça. Voilà, donc j'ai toujours une paire de chaussettes sèches, voilà, en plus. Donc celle-là, je la mets la nuit. Après, ben, quand je pars 3 jours, le dernier jour, je peux la garder sur moi et je fais le 3e jour sur moi, par exemple, avec celle-là. J'ai un legging qui est un truc de running. J'ai également un bas Merino, mais il est plus lourd. Et au final, c'est vrai que ça c'est pas mal si je veux marcher aussi avec, j'aime bien. J'ai un haut Merino à manches longues qui peut aussi me servir la journée si ça le fait pas en t-shirt. Mais j'essaye quand même que voilà, ce qui est la nuit, ça reste sec, pas utilisé, propre, voilà. J'essaye de les garder vraiment pour la nuit. Et après, ben là, c'est le kilt Thermarest. C'est un 0 degré confort. Je trouve qu'il est bien polyvalent parce que ben déjà, vu que c'est un kilt, quand on a chaud, on peut facilement s'aérer. Et après, on peut aussi l'utiliser, soit on entoure le matelas, il y a 2 petites élastiques là comme ça, qui viennent sous le matelas. Et là, on est vraiment libre de bouger, de se tourner et tout. Pour se tourner, c'est cool. Soit on peut aussi mettre les élastiques autour de notre corps. Et là, on est un peu plus en mode duvet. Ça, c'est plus un mode que j'utilise quand il fait du coup plus dans les 0 degrés, quoi, qu'il fait frais. Mais il est cool parce qu'il retrouve son gonflant assez vite. Il est traité pour l'humidité. Donc, c'est du bon matos. Il pèse dans les 600-700 grammes, si je dis pas de bêtises. Voilà, je trouve que c'est du bon matos. En bon kilt, vous avez aussi des bonnes choses chez Cumulus qui sont bien. Mais voilà, Thermarest pas mal. Et en fait, celui-là, ce qui est pas mal aussi d'avoir un kilt. Là, l'hiver, je vais essayer de refaire, de faire du bivouac aussi cet hiver. Et je pourrais utiliser un duvet plus mettre ça par-dessus. Ça m'évite d'acheter vraiment un gros duvet hiver alors que je vais y aller peut-être que deux fois, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est un bon investissement. Ouais, il a déjà bien gonflé. C'est du bon matos, j'aime bien. Voilà, donc on a fait le tour du setup que j'ai utilisé cet été. Moi, franchement, là, je trouve que je suis très bien en confort. Là, le sac atelier longue distance, quand on a 8-9 kg, franchement, nickel. J'ai jamais mal aux trapèzes, aux épaules. Si je veux courir un peu avec, je peux. Voilà, 8-9 kg, j'ai tout ce qu'il me faut, hein. Franchement, il n'en faut pas plus. J'essaye de me servir des refuges pour me laver. Ça peut être une bonne idée. D'ailleurs, ouais, j'avais pas montré, mais j'ai aussi une serviette, voilà, qui est même un peu grande. Celle-là, c'est la XL en Airlight Towel de Situ Summit. Ouais, elle est grande, hein. Franchement, il n'y a pas besoin d'aussi grand. Et du coup, avec, j'ai voilà, le petit savon d'Alep qui est là. Voilà, mais ça, franchement, genre si vous partez que faire un bivouac d'une nuit, vous prenez une petite lingette et puis voilà, hein, ça peut suffire, hein. D'ailleurs, les lingettes là, celles que je vous ai montrées, elles sont déjà imbibées d'eau. Donc c'est un petit peu lourd. En fait, quelqu'un m'avait donné l'astuce, on peut aussi les faire sécher et les transporter sèches. Du coup, c'est moins lourd. Et les réhydrater après le soir, on rajoute juste un petit peu d'eau. Et voilà, ça repart, quoi. Le produit nettoyant est dans la lingette, quoi. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce matériel-là ou de façon plus générale sur le matériel à avoir en bivouac. Alors, on va terminer cette vidéo par une présentation rapide de CampVibe. C'est une entreprise française qui fait une box pour les amateurs de boxe qui est dédiée en gros à tous ceux qui aiment la nature, à randonner, etc.
C'est une box que vous payez 30 € qui est livrée chez vous tous les 2 mois. Et alors ce qui est sympa, c'est que ça permet de découvrir des marques qu'on ne connaîtrait pas. Par exemple, moi ce que j'ai bien aimé dans celle-là, c'est le petit café Piccolo, qui est un café en fait à prendre sans eau, directement comme ça. J'ai pas encore testé, mais ça peut être cool parce que sur le bivouac, des fois faire réchauffer l'eau, etc., c'est saoulant. Donc ça peut être pratique, un peu de caféine comme ça, direct. Dans la box là, c'est celle que je vous montre, c'est celle du mois de septembre. Il y avait une petite barre de céréales aussi fait en France. Ils essayent voilà, de collaborer avec des entreprises françaises. Un imperméabilisant sans matière toxique pour Madame Nature à mettre sur les chaussures par exemple. Voilà, donc là il y en a un bon stock, il y aura de quoi faire. Une pierre à feu. Leur petit autocollant. Il y avait un autre café, il y en a un sucré et un sans sucre. Un petit baume et les maths. Hop. Et il y avait une petite gourde comme ça qui a un format plat. Je trouve que pour la rando moyen, mais par contre pour tout ce qui est plus urbain, voire les enfants à l'école, ça peut être pas mal dans le sac, dans la besace. Voilà, et à chaque fois vous avez un petit topo des produits que vous avez dedans, un petit mot, ils interrogent souvent une petite personne de la communauté dessus. Voilà, c'est assez sympa. Si vous êtes amateur de boxe et que vous ne connaissez pas, allez jeter un oeil. C'est CamVibe. Je vous mettrai le lien aussi en description. Donc voilà. Cette vidéo touche à sa fin. J'en profite pour vous remercier parce que vous êtes là à l'heure où je tourne dans les 1000 premiers à me suivre. On va passer ce petit cap. Qui est sympa à atteindre parce que je vais pouvoir maintenant bientôt utiliser le module communauté sur YouTube qui me permettra de vous mettre des petites infos en dehors des vidéos, voilà, des actus un petit peu plus régulièrement. Et si vraiment vous voulez des actus très régulières, le mieux c'est de me suivre sur le compte Instagram qui est affiché dessous, Gilles_1 km à pied, où là je mets des trucs toutes les semaines quasiment. Donc voilà, écoutez, sur ce, petit pouce bleu si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions sur le setup ou sur l'organisation ou pour vous-même aussi, si vous avez déjà du matériel, que vous voulez changer, etc. N'hésitez pas, si je peux répondre, c'est avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en bas aussi et activer la petite cloche pour avoir les notifs. Moi, je fais des treks à peu près une fois par mois, j'essaye. Des randos plus régulièrement. Donc je vous raconte tout ça en vidéo avec à chaque fois des petits topos sur le matériel qui peut un petit peu changer. Donc des petits feedbacks comme ça en direct sur le terrain. Voilà. Sinon en dehors de ça, je me mets aussi un petit peu au running qui me permet de bien progresser sur la partie rando, sur le cardiaque et sur les muscles aussi. Donc voilà, tout ça c'est des petits trucs que vous pouvez suivre sur Instagram, donc n'oubliez pas de vous abonner aussi. Bye bye!